cérémonie, c'est ce qu'on appelle Kebunken en Diola. Ce qu'on appelle Kebunken. Mais Kebunken a une particularité de Kapara. Parce qu'il y a Djegoun. Djegoun, ils disent Sounei. Je pense Kanyobo qui dit Egolo. Il y a. Voilà, il y a Egile, Yemokei. Ils disent Poutabor. Donc, on dit, ici à Kaparan, on dit Kebunken. Kebunken, en quelque sorte, c'est une cérémonie très importante pour l'entrée vers Boukouteb. Parce que Boukouteb, c'est la plus grande cérémonie de Kaparan. Donc là, c'est une porte d'entrée. On l'a fait, les gens qui sont venus partout dans le monde, en Europe, en Afrique et même dans les régions du Sénégal. Moi, je viens de Dakar, je suis venu obligatoirement suivre cette cérémonie-là. Parce que c'est pas évident qu'on suive 3 fois cette cérémonie. C'est pour cela que chacun veut venir voir cette cérémonie, vraiment pour, même en allant vers le paradis, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose que j'ai vu. C'est une culture très importante pour les Diola. Les Diola vraiment adorent cette culture-là. C'est ce qui est beaucoup plus important chez le Diola. Beaucoup que Bunken. C'est important. C'est une cérémonie très respectée chez les Diola parce que la signification de cela, ça amène la paix, la cohésion, la richesse. Parce que tu viens, vous venez, c'est une cérémonie réservée aux femmes. C'est les femmes qui font ces choses-là. Elles vont dans le bois sacré et elles vont faire des choses. Nous les hommes, on ne peut pas voir ça. Donc à la sortie de cette séance dans les bois sacrés, elles nous ont amené une bonne nouvelle. C'est que cette bonne nouvelle, ça va très bien marcher, ça ira bien. Donc la porte est ouverte, les richesses sont là. Tout le monde qui est venu, chacun en rentrera. Avant le Boukoutebou, il aura quelque chose dans sa poche pour pouvoir célébrer cette cérémonie-là. Voilà, en quelque sorte, c'est ça quand même la signification de ce qu'on est là en train de faire. Après, moi, j'ai mon couteau ici, je peux le faire, mais ça fait partie de l'ADN du Diola. Ça fait partie de l'ADN du Diola, le guerrier, celui-là qui est guerrier. C'est quelqu'un qui refuse l'oppression. Donc ça, c'est une manière un peu qui signifie vraiment l'existence du Diola dans ce monde. On a toujours vécu vraiment depuis l'arrivée du Diola en Casamance. C'était comme ça, il y a les oppressions, il y a les guerres un peu partout. Le Diola, c'est un éternel guerrier. On se coupe et on peut se couper, on peut prendre un fusil et se fusiller, mais ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Le couteau, même chose, ça n'entre pas. Même les lames, on peut se couper avec les lames, ça n'entrera pas. Parce qu'il y a quelque chose qui nous protège. Il y a quelque chose d'invisible qui nous protège. Voilà, en quelque sorte, c'est ça que vous voyez que les gens se coupent et ça n'entre pas. Voilà, c'est un secret Diola. Ah, voilà, beaucoup. Vous allez voir plus que ça. Beaucoup, c'est la cérémonie la plus importante. Beaucoup, les gens vont rester ici durant presque 1 mois ou bien 15 jours. Les gens seront là. Parce que c'est le summum, c'est le summum. Donc, j'inviterai tout le monde à venir assister à cela, à Kaparan. Et vous allez voir, ce serait vraiment magnifique. Ce serait vraiment une ambiance de carnaval. Machallah, il faut que les gens viennent voir la culture Diola en action. Merci.